Bonjour, j'espère que tu te portes très bien. Deux sujets occupent l'actualité en ces derniers jours. Le premier, c'est le conflit ukraino-russe. Le second sujet, c'est l'élection présidentielle de 2022, l'élection française dans le premier tour, aura lieu le 10 avril 2022. Je partage avec toi les propositions des différents candidats. Connaître, n'est-ce pas, le sujet, le sujet des retraites ou connaître plus ou moins la période de départ à la retraite permet d'anticiper la diminution des revenus liés à notre activité professionnelle pour ceux qui sont encore salariés, mais ça permet également de pouvoir maîtriser votre revenu de vie lorsque vous serez en la retraite. Et enfin, ça permet d'affiner vos objectifs patrimoniaux. Avant de vous présenter les différentes propositions des candidats, je veux déjà vous faire un rappel sur les noms des différents candidats, en partant de haut à gauche jusqu'en bas à droite. Vous avez respectivement Nathalie Arthaud, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Fabien Roussel, Valérie Pécresse et enfin Éric Zemmour. Que pense le président sortant? Le président Emmanuel Macron est favorable à un report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans à l'horizon 2032. Il considère néanmoins que les travailleurs victimes de l'usure professionnelle pourront aller en retraite dès 62 ans, tout comme les travailleurs handicapés pourront y aller à 55 ans. À côté de ces trois principaux points, il y ajoute d'augmenter, n'est-ce pas, la pension minimale à taux plein, c'est-à-dire à 1100 euros net par mois. Il va également déconjectionner ou plutôt supprimer les régimes spéciaux pour les nouveaux entrants dès 2023. Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains, se prononce également pour le relèvement de l'âge de la départ à la retraite à 65 ans, mais d'ici à 2030. Une exception est néanmoins faite pour deux types de publics. Premièrement, les personnes en situation de pénibilité ou encore les personnes ayant connu une carrière longue. Elle garantit une pension de retraite minimale équivalente au SMIC net chaque mois. Et la candidate également veut revaloriser les pensions de réversion des veufs et veufs, passant de 54%, comme ça l'est actuellement, à 75% de celle du conjoint. C'est une proposition qu'on retrouve d'ailleurs chez Éric Zemmour. Mais avant ça, le candidat Reconquête veut un âge de départ à la retraite à 64 ans d'ici à 2030. Il veut également que l'âge de départ à la retraite pour les personnes ayant une longue carrière soit maintenu ou les personnes en situation de pénibilité. Il veut, comme je disais tantôt, augmenter la pension de réversion de 54 à 75% de celle du conjoint décédé. Et il propose enfin de rendre le cumul emploi-retraite plus attractif en supprimant les cotisations retraite. Jean-Luc Mélenchon, pour sa part, il veut baisser l'âge de départ à la retraite à 60 ans et réduire les cotisations retraite à 160 annuités, soit 40, 160 trimestres, soit 40 annuités. Le candidat de la France soumise souhaite une revalorisation de la pension de retraite au niveau du SMIC qu'il veut placer à 1400 euros net par mois. Jean-Luc Mélenchon également veut une revalorisation du minimum vieillesse au seuil de pauvreté, c'est-à-dire autour de 1047 euros en 2022 chaque mois. Marine Le Pen, dont l'idée c'est d'inciter fortement les jeunes à entrer plus tôt dans la vie active et de les récompenser, elle est favorable à un âge de départ à la retraite soit à 60 ans pour les personnes ayant commencé à travailler plus tôt, c'est-à-dire 20 ans, soit à 62 ans pour les personnes ayant commencé à travailler dès l'âge de 25 ans. La candidate du Rassemblement national veut revaloriser le minimum vieillesse pour sa part à 1000 euros. Elle souhaite également réindexer les retraites sur l'inflation pour permettre de calquer les revenus des retraités à carrément le niveau d'évolution générale des prix.
Alors, Fabien Roussel, le candidat communiste, veut pour sa part un départ de l'âge, euh, un âge de départ à la retraite à 60 ans. Il veut réduire la durée de cotisation à 160 trimestres comme Jean-Luc Mélenchon, soit 40 annuités, et recalculer le salaire de référence à partir des 10 meilleures années et non des 10 dernières années. Fabien Roussel veut également porter la pension minimale mensuelle à 1200 euros. Enfin, le candidat du programme dit des jours heureux veut rétablir la demi-part des veufs et veuves. Yannick Jadot, le candidat écologiste, est favorable pour ça par un maintien de l'âge de départ à la retraite à 62 ans, c'est-à-dire c'est l'âge légal actuel. Il souhaite prendre en compte la pénibilité qui modifie l'espérance de vie à la fois des personnes cadres mais également des ouvriers. Il est favorable à une réforme des retraites dans laquelle il intégrera le compte personnel de prévention de la pénibilité. Anne Hidalgo, tout comme Yannick Jadot, veut maintenir l'âge de départ à la retraite à 62 ans et rétablir les critères de pénibilité, quatre en l'occurrence, dont les critères touchant les ouvriers ou les salariés du BTP. La candidate socialiste propose également une revalorisation du minimum vieillesse à 1000 euros. Nicolas Dupont-Aignan souhaite maintenir comme les deux derniers précédents, c'est-à-dire Anne Hidalgo, l'âge de départ à la retraite à 62 ans et également maintenir la durée de cotisation. Il envisage toutefois un assouplissement pour les carrières longues et les métiers pénibles. Philippe Poutou se prononce pour un abaissement de l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Le candidat en réalité du nouveau parti anticapitaliste veut que les personnes effectuant des travaux pénibles aillent à la retraite dès l'âge de 55 ans. Enfin, Nathalie Arthaud, elle est favorable également, comme Philippe Poutou, à un abaissement de l'âge de départ à la retraite pour 60 ans. Elle revendique une revalorisation de la pension retraite à 2000 euros net minimum. En bref, Jean, Jean Lassalle, lui, pour sa part, il veut maintenir l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Le candidat de la France authentique souhaite favoriser l'acquisition des droits à la retraite le plus tôt possible, par exemple en donnant une première annuité aux personnes qui vont faire le service national universel ou à tous les étudiants en situation d'alternance. En clair, pour vous résumer tout ça en forme de schéma, vous avez cette courbe. On voit effectivement que Marine Le Pen, elle est à cheval entre 60 ans et 62 ans. Vous avez Éric Zemmour qui a 64 ans. Valérie Pécresse qui a 65 ans, même titre que Macron. Vous avez quatre candidats. Or, Marine Le Pen a 62 ans. Vous avez quatre candidats. Or, Marine Le Pen également à 60 ans. Voilà ce qu'il fallait retenir pour les retraites. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu voudrais que je développe prochainement un autre sujet? Si c'est le cas, laisse-moi un message dans le commentaire. Sur ce, je te dis merci et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.